Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels sur la plateforme Mon Campus. Je suis Nathalie, je suis apprenante et aujourd'hui je vais vous présenter les différents espaces de cette plateforme. Sur la page de connexion, j'entre mon identifiant et mon mot de passe. J'accède à un tableau de bord avec les dernières formations sur lesquelles je suis inscrite. Je vois mon évolution sur la plateforme. Je retrouve aussi mes messages épinglés par le groupe IGS ou mon service pédagogique et mes nouveaux messages non lus dans la communauté. Dans la barre latérale gauche, je retrouve tous les groupes sur lesquels je suis rattachée. L'espace communauté permet de consulter des informations du groupe IGS dans le tableau interne, mais pas d'échanger sur ce tableau. Je peux lire des informations et échanger avec mes groupes, avec tous les apprenants du groupe IGS, avec tous les apprenants de mon campus régional, avec tous les utilisateurs de mon école, avec tous les utilisateurs de ma période de formation. Des tableaux reliés à mes formations permettant des échanges par matière sont aussi disponibles. Je peux aussi envoyer des messages directement à d'autres utilisateurs. Il m'est proposé une aide pour chacun des tableaux disponibles que je n'hésite pas à consulter si besoin. Ici, je peux visualiser le nombre de messages non lus sur mes tableaux. L'éditeur de texte me permet de mettre en forme le contenu d'un message en y ajoutant par exemple du texte, des images ou encore des liens. Si j'ajoute une pièce jointe, les autres utilisateurs pourront la consulter et la télécharger. Je peux donc envoyer une pièce jointe pour un travail collaboratif par exemple. Je peux bien évidemment répondre à mes interlocuteurs et réagir à leurs différents messages. C'est seulement sur mes messages que je peux accéder à des options de modification ou de suppression. Les administrateurs et les community managers peuvent épingler des messages importants, ce qui envoie une notification sur la plateforme Mon Campus et un SMS sur mon application mobile en temps réel. Je retrouve les messages épinglés aussi sur mon tableau de bord. Le centre de notification m'envoie un mail de synthèse des messages de la communauté tous les mercredis. Le bouton Parcours n'est accessible que si je suis inscrite à un parcours qui regroupe par exemple les formations de ma période de formation. Le bouton Formation affiche toutes les formations sur lesquelles je suis inscrite en tant qu'apprenant, à savoir les inscriptions via d'éventuels parcours, les inscriptions via des formations hors parcours, ainsi que les auto-inscriptions via le catalogue, si un catalogue est proposé par mon école. Je suis automatiquement inscrite sur la formation Onboarding qui contient des tutoriels d'utilisation de la plateforme Mon Campus. Dans l'espace Mes services, je retrouve l'ensemble des liens vers des outils externes comme par exemple mon emploi du temps. Si j'ai des questions concernant mon emploi du temps, je m'adresse à mon service pédagogique. La loupe de recherche permet de rechercher des utilisateurs ou des formations dans la plateforme Mon Campus. La pastille avec mes initiales permet d'accéder au paramétrage de mon compte. J'ai accès au téléchargement de la version mobile via l'onglet Sécurité. Le calendrier permet d'accéder à mon calendrier de modules en classe, qu'il ne faut pas confondre avec l'emploi du temps disponible dans l'espace Mes services. Les modules en classe dans une formation me proposent des rendez-vous en dehors de l'emploi du temps, à savoir au campus en présentiel ou via des classes virtuelles animées avec Teams. Les modules en classe ne concernent pas tous les apprenants, cela dépend de mon école et du type de formation que je reçois. La cloche permet d'accéder aux différentes notifications, comme par exemple quand je suis inscrite à une formation ou que j'ai un message reçu dans la communauté.